Pour construire une piscine, on excave un volume de terre de 12 mètres de long, 6 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur. Sachant que l'excavation augmente le volume extrait d'un tiers, quel est le volume approximatif obtenu une fois la terre sortie? Étant donné que la terre occupe plus d'espace parce qu'elle est moins tassée une fois sortie. Donc, vous avez 4 propositions, 195 mètres cubes, 215 mètres cubes, 240 mètres cubes ou 320 mètres cubes. Donc on a l'équivalent d'un parallélépipède rectangle qui est extrait du sol de 6 mètres par 2,5 mètres par 12 mètres. Ce qui nous donne un volume de 12 x 6 x 2,5 qui est égal à 180 mètres cubes. Ensuite, donc étant donné que le volume va augmenter d'un tiers, on va multiplier 180 fois, par 1 divisé par 3, donc ça nous donne 60, donc c'est un tiers de 180. Et ce tiers-là, on va l'ajouter au total de la terre du volume extrait, ça nous donne 180 plus 60, est égal à 240. Donc c'est la réponse C, 240 mètres cubes. On partage une somme d'argent entre 3 personnes. Arnaud reçoit le 5e de la somme, Philippe reçoit l'équivalent des 3/4 de la part d'Arnaud, et Antoine reçoit le reste. Quelle fraction de la somme revient à Antoine? 11/15, 2/7, 6/13 ou 13/20? On va commencer par désigner par la lettre S la somme. On nous dit dans l'énoncé que Arnaud reçoit 1/5 de la somme totale. Et que Philippe reçoit les 3/4 du 1/5 de la somme totale. Donc 1/5 de la part d'Arnaud. Alors on va l'écrire comme ça, 3/4 fois 1/5 de S est égal à 3/20 de S. On multiplie 3 par 1 pour trouver 3 ici, et 4 par 5 pour trouver 20 ici. Donc ça nous donne 3/20 de S. Pour pouvoir continuer l'opération, on va ici transformer un 1/5 en 4/20 en multipliant le chiffre du haut par 4 et le chiffre du bas par 4 aussi, donc ça nous donne ici 4 et ici 20. Donc ça nous permet d'ajouter les deux fractions. On a donc 4/20 plus 3/20, ça nous donne 4 plus 3, 7, donc 7/20. Donc la part d'Antoine, ça sera donc 20/20, donc le total, moins 7/20, ce qui nous donne 13/20. Donc c'est la réponse D, 13/20. Pierre et Jacques se partagent le produit de 2 héritages d'un montant total de 18 000 euros. Du premier héritage, Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. On sait par ailleurs que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Que perçoit Jacques pour le premier héritage? 1 500 euros, 3 500 euros, 4 500 euros ou 4 000 euros. On va nommer l'héritage 1 H1 et l'héritage 2 H2. On sait dans l'énoncé que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Cela nous permet d'écrire que H2 est égal à 2 fois H1. Ensuite, on sait que la somme des deux héritages est égale à 18 000 euros. Donc H1 plus H2 est égal à 18 000 euros. On va définir H1 par rapport à H2. Donc si on transforme, ça fait H1 est égal à 18 000 moins H2. Si on remplace dans cette équation le H2 par sa valeur 18 000 moins H2, ça nous donne ceci. Donc H2 est égal à 2 fois 18 000 moins H2. Donc H2 est égal à 36 000 moins 2 H2. 3 H2 est égal à 36 000. Donc H2 est égal à 36 000 divisé par 3, soit 12 000. Voilà pour H2. On va calculer maintenant à l'aide de ce résultat H1 en utilisant la deuxième
la deuxième équation. Donc H2 plus H1 est égal à 18 000. On connaît H2, reste à trouver H1. Donc 12 000 plus H1 est égal à 18 000. Ce qui nous fait H1 est égal à 18 000 moins 12 000 est égal à 6 000. Ensuite, toujours dans l'énoncé, on nous dit que Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. Donc on va diviser 6 000 par 4 pour avoir 4 parties. Donc une partie pour Pierre et 3 parties pour Jacques. Donc ça nous fait 6 000 divisé par 4 égale 1500. 1500 fois 3 est égal à 4500. Ça nous donne donc pour Pierre qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, enfin Jacques qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, on a 4500 euros. Dans une classe, un tiers des élèves pratiquent au moins une langue étrangère, l'anglais ou l'espagnol. Au cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement cette langue, et enfin 3 élèves pratiquent exclusivement l'anglais. Quel est l'effectif de la classe? 24, 33, 32 ou 28 élèves. Donc en récapitulant, on sait que dans le cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement l'espagnol. Donc 2 font anglais et espagnol. 3 font exclusivement de l'anglais. On peut donc poser cette addition. 3 plus 2 plus 3 égale 8. Donc 8 élèves pratiquent une langue étrangère. Dans l'énoncé, on nous dit qu'un tiers des élèves au moins pratiquent une langue étrangère. Donc 3 fois 8 est égal à 24. Il y a donc 24 élèves dans cette classe. Un homme achète une moto pour 8200 €. Il verse un quart de ce prix à la commande et un cinquième à la livraison. Le reste, augmenté de 8%, sera payé en 4 mensualités. Et on vous demande de calculer chacune des mensualités. Et vous avez 4 propositions. On va commencer par calculer le prix à payer sans le quart payé à la commande et le 1/5 à la livraison. Donc on peut poser l'opération comme ça. Donc ça nous donne 8200 moins un quart de 8200 moins un cinquième de 8200. Ce qui nous donne 8200 moins 2050 moins 1640, ce qui est égal à 4510. Ensuite, sur ces 4510, on va rajouter 8%. Donc 8% de 4510, c'est 4510 fois 1,08. 8%, c'est 0,08. Et comme c'est une augmentation, on augmente de 8%, donc ça nous donne fois 1,08. Le résultat est de 4870,8 €. Le calcul d'une mensualité, étant donné qu'il y a 4 mensualités, on va diviser ce résultat par 4, ce qui nous donne 1217,7, ce qui correspond à la proposition B, arrondie, à 1217. On fait partir successivement deux mobiles M1 et M2 d'un point A vers un point B, distant de 5 mètres. Les vitesses sont constantes. À l'instant t0 égale 0, on lance le mobile 1 à une vitesse de 1 mètre par seconde. Sachant que le mobile 2 sera animé d'une vitesse de 2,5 mètres par seconde, à quel instant doit-on lancer le mobile 2 pour qu'il atteigne le point B en même temps que le mobile 1? 4 propositions, 1,5 secondes, 0,84 secondes, 3 secondes et 2 secondes. On a donc deux mobiles, M1 et M2, qui partent du point A et qui doivent arriver en même temps au point B. Le point B et le point A sont séparés de 5 mètres. Donc dans l'énoncé, on vous dit que la vitesse du mobile 1 est de 1 mètre par seconde. Comme il y a 5 mètres qui séparent le point A du point B, il faudra donc 5 secondes
pour faire les 5 mètres. La vitesse du mobile 2 est de 2,5 mètres par seconde. Donc il faudra 2 secondes pour faire 5 mètres. 2,5 fois 2 est égal à 5. Ce qui nous permet de dire qu'il faudra lancer le mobile 2 lorsque le mobile 1 aura parcouru 3 secondes. Donc la réponse est la réponse C, t égale 3 secondes. Un escargot se dirige vers une salade à la vitesse de 0,008 km/h. Combien de temps mettra-t-il pour atteindre la salade située à 1,6 m? Et vous avez 4 propositions. Tout d'abord, 1 km égale à 1000 mètres. La vitesse de l'escargot est de 0,008 km/h, ce qui nous donne, si on multiplie par 1000, 8 mètres par heure. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc on a 1,6 divisé par 8 est égal à 0,2 heures, ce qui nous donne 12 minutes. Donc c'est la réponse C, 12 minutes. Sur toute la surface d'un lac, il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Et on vous demande si le niveau d'eau a augmenté. Pour cela, vous avez 3 réponses possibles. Donc la première, c'est cela dépend de la surface du lac. La deuxième, oui, il est monté de 4,5 cm. La réponse C, oui, il est monté de 4,5 mm. Non, le niveau est resté le même. Donc là, on peut, par question de logique, on peut supprimer la question A, cela dépend de la surface du lac, et la réponse D, non, le niveau est resté le même. Il nous reste à déterminer si le lac est monté de 4,5 cm, enfin le niveau du lac est monté de 4,5 cm ou de 4,5 mm. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'un mètre cube, c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Et ça équivaut à 1000 litres. On sait qu'il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Donc on va utiliser une règle de proportionnalité. Donc on sait que 1 fois 1 fois 1 est égal à 1000 litres. Donc comme il est tombé 45 litres sur 1 mètre carré, donc 1 mètre fois 1 mètre, fois h pour trouver 45 litres. Donc 1 fois 1 fois h égale 45. Ce qui nous donne 45 divisé par 1000 est égal à 0,045 mètres, soit 4,5 cm. Donc ça sera la réponse B, il est tombé 4,5 cm. Afin de débuter ses travaux, un entrepreneur sollicite de son client un acompte de 2688 €, soit 4% du montant total des travaux. Sachant que le client pourra déduire 25% du montant global des factures de son revenu imposable au titre de l'année 2007, calculer le montant de la facture globale des travaux qui sera établie par l'entrepreneur. Et vous avez 4 propositions. On va présenter ça sous forme d'un produit en croix. Donc 4% est égal à 2688 sur x. Ça nous donne x est égal à 2688 fois 100 divisé par 4, soit 67 200 €. Le montant de la facture globale qui sera établi par l'entrepreneur est de 67 200 €. Et comme la déduction fiscale n'intervient pas dans la facture globale de l'entrepreneur, on va choisir la réponse T, 67 200 €. Un parachutiste effectue un saut à une altitude de 4000 mètres. Il tombe en chute libre à une vitesse moyenne de 200 km/h et ouvre son parachute à 1500 mètres d'altitude. Sa vitesse moyenne est alors de 20 km/h. Quel temps s'écoulera-t-il entre le moment où il s'élance de l'avion et celui où il touche le sol? Donc 4 propositions, 5 minutes 15 secondes, 5 minutes 25 secondes, 5 minutes 45 secondes ou 6 minutes et 5 secondes. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une heure c'est 60 minutes et c'est aussi 3600 secondes.
On va définir par A le temps de chute libre et par B le temps après l'ouverture du parachute. Alors commençons par calculer le temps de chute libre. Donc tout d'abord, on va calculer la distance parcourue pendant la chute libre. Donc c'est la distance totale moins le temps parcouru après l'ouverture du parachute qu'on connaît. Donc ça fait 4000 moins 1500, ça nous donne 2500 mètres. Et ensuite on présente ça sous forme d'un produit en croix. On a 2500 divisé par A est égal à 200 000 sur 3600. Ce qui nous donne A, donc le temps de chute libre, qui est égal à 2500 fois 3600 divisé par 200 000. Et ça nous donne 45 secondes. Toujours avec la règle de 3, on va calculer B, qui est le temps de chute libre. Donc on présente ça comme ça, 1500 divisé par B est égal à 20 000 divisé par 3600. Ce qui nous donne B est égal à 1500 fois 3600 divisé par 20 000. Et le résultat est 270 secondes. On n'a plus qu'à ajouter les deux temps, 270 plus 45, ça nous fait 315 secondes. Et 315 secondes, c'est 5 minutes et 15 secondes. Donc la réponse est la réponse A, 5 minutes et 15 secondes. On considère les aiguilles d'une horloge et on vous demande de calculer la fréquence de rotation de la grande aiguille en tours par minute. Dans une horloge, la grande aiguille, c'est l'aiguille des minutes, et l'aiguille des minutes fait un tour en 1 heure, ce qui correspond à 60 minutes. Donc, la vitesse de rotation en tours par minute, c'est 1 sur 60, puisque c'est 1 soixantième d'une heure. Ce qui nous donne, si l'on arrondit, 0,017 tours par minute. On dispose d'un plan représentant une pièce mécanique à l'échelle 3. Quelle est la longueur réelle d'un côté de cette pièce représentée par un segment de 99 cm? 4 possibilités, 29,7 cm, 0,33 m, 3,3 cm ou 2,97 cm. On a donc un plan mécanique qui est coté à l'échelle 3 et on a un segment de 99 cm. Alors échelle 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm dans le réel est représenté par 3 cm sur le plan. En gros, la pièce représentée sur le plan, la taille de la pièce sur le plan est 3 fois plus grande que la pièce dans le réel. Donc il va falloir diviser par 3 pour trouver la dimension de la pièce dans la réalité. Donc 99 divisé par 3, ça fait 33 cm dans la réalité. Donc 33 cm, c'est 0,33 mètres. Et la réponse, c'est la réponse B, 0,33.